Si vous voulez recevoir la loi de l'attraction, c'est qu'il faut aussi que vous soyez dans un état d'esprit où vous êtes ouvert aux dons, aux cadeaux, à la réception. Si vous êtes toujours à donner, vous refusez de recevoir, ben, l'univers aussi peut-être ne va pas vous envoyer tout ce que vous souhaitez, puisque vous êtes dans un état d'esprit où vous dites, ben non, j'ai pas besoin, ou je ne mérite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage général pour la rentrée, donc spéciale rentrée pour septembre 2020. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, sachez que Tarot et Intuition, c'est tous les mois un tirage général pour les Gémeaux, un tirage sentimental pour les Gémeaux. Vous pouvez retrouver tous les tirages Gémeaux en playlist. Vous avez le lien juste en barre d'infos. Et vous avez également donc des tirages à choix, des guidances un peu développement personnel, des méditations. Donc je vous invite à découvrir tout ça sur la chaîne. Donc on va y aller pour votre tirage du mois de septembre. Sachez que jusqu'à fin août, il y aura des vidéos tous les jours à midi et le dimanche à 15 heures. Donc une vidéo en première le dimanche afin qu'on puisse chatter ensemble en direct. Si le programme vous plaît, abonnez-vous à Tarot et Intuition et activez la cloche de notification afin de afin d'être informé de toutes les nouvelles vidéos. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont abonnées, qui partagent, qui likent, qui laissent des commentaires. Et sachez justement que quand vous likez, que vous regardez une vidéo, moi ça me permet de savoir dans quel ordre commencer la série de tirages suivants. Je me base sur le tirage, par exemple là je me suis basée sur les tirages du mois d'août. J'ai regardé quels étaient les signes qui avaient plus liké, commenté, les vidéos qui avaient été le plus vues. Ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente et je commence la série suivante par ces signes. Donc on y va les Gémeaux. On va utiliser ce mois-ci donc pour votre tirage un tarot bien sûr comme d'habitude, mais également 4 oracles parce que pour la rentrée je souhaitais vous apporter des clés supplémentaires, des outils pour mieux aborder cette rentrée. Et voilà pourquoi il y aura des tirages avec 4 oracles supplémentaires. Alors dites-moi hein, si ça vous intéresse, c'est quelque chose qui vous plaît, parce que je ne suis pas sûre de le faire tous les mois. Je vous avouerai que les vidéos là du coup sont très longues par rapport à d'habitude. Hein, et voilà. Donc on va y aller pour votre tirage de septembre 2020, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est parti. Votre situation actuelle. Ok. Ce qui vous entrave. Les racines de la situation. Le passé proche. L'énergie générale du mois. Le futur proche. Vous dans cette situation. Le 6... le 6 de denier. Le rôle de votre entourage. Vos espoirs, vos craintes. Et là, le futur plus éloigné, la synthèse. Alors, les Gémeaux. On voit ici la situation actuelle. On voit ici dans la situation actuelle que vous avez le monde. Donc le monde, c'est une très belle carte. Hein, c'est la carte de l'accomplissement. C'est la carte quand on arrive à la fin d'un cycle. Oui, c'est vraiment ça. C'est une très belle carte d'accomplissement. Une carte qui parle aussi de prospérité. Une carte qui parle d'être arrivé donc à la fin d'un cycle. Une carte très encourageante pour vous dire même que ça peut être aussi que vous avez atteint un objectif. Votre carte est à l'envers. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait à la fin de ce cycle. Qu'il y a quelque chose, on vous demande de vous concentrer encore un peu, on vous demande de faire encore un dernier effort pour arriver à la fin de ce cycle, pour obtenir ce que vous souhaitez, pour compléter
je ne sais pas, cette aventure que vous avez vécue, pour compléter le projet sur lequel vous êtes. Il y a encore un dernier coup de collier à donner, il y a encore un dernier effort à fournir. Ce qui vous entrave, c'est que vous avez la carte du cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, ça montre que là, vous faites preuve d'impatience, hein. Par rapport à ce projet, alors c'est un tirage général, hein, donc je ne sais pas si c'est sentimental, professionnel, familial, amical. En tout cas, là, vous faites preuve un peu d'impatience. Vous voudriez vraiment trancher par rapport à tout ça. Vous voudriez vraiment que les choses se terminent. Vous voudriez mettre un terme. Vous voudriez passer à autre chose, en fait. Donc là, vous faites preuve un peu d'impatience par rapport à la situation actuelle. Les racines. Alors, il y a eu... Alors, là, c'est les racines, mais j'ai l'impression que vous êtes déjà passé à autre chose, hein. C'est qu'à un moment, les énergies étaient alignées pour que les choses aillent vite. Il y a eu un blocage. Je sais pas, ou soit c'est un message qui n'est pas arrivé, ou soit c'est une décision que vous avez attendue. Vous avez attendu longtemps et qui a pris du temps à arriver. Mais j'ai l'impression que ça y est, ça c'est déjà derrière vous, parce que en passé proche, vous avez la justice. Donc, il y a une décision qui a été prise. Alors, soit la justice, là, elle parle pour vous d'équilibre pour vous, d'équilibre dans la façon dont vous vous sentez, d'équilibre dans la façon dont vous gérez votre vie, d'équilibre par rapport à la répartition des choses autour de vous. Ça peut être aussi une décision légale, donc une décision de justice. Ça peut être oui, une décision de justice que vous attendiez, ou une décision juridique que vous attendiez. Et cette décision est arrivée là dans le passé proche, et c'est ce qui fait que là vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est peut-être un contrat aussi, hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle, mais on n'y est pas encore tout à fait, puisque la carte est inversée. Il y a, comme je dis, une dernière action à mener. Donc on vous demande de faire preuve un peu soit de patience, soit de focus, soit de concentration. Il y a une dernière action à mener. Euh, donc soyez patient, hein, parce qu'on voit qu'avec cette carte du cavalier, la d'épée, vous en avez quand même un peu marre. Vous voulez passer à autre chose. Mais regardez cette très belle carte que vous avez, l'énergie du mois. L'énergie du mois, vous avez la carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est la carte de la maturité, de la maîtrise des choses. Donc c'est vraiment un mois qui est très propice, hein, pour mettre en place des choses, surtout d'ordre matériel, d'ordre financier, des choses inscrites dans la matière. Si, oui, voilà, des projets très concrets, très cartésiens. Il y a une maîtrise, il y a une confiance, il y a oui, une assurance par rapport à ce qui est fait. Donc là, vraiment, les projets que vous allez mettre en œuvre, la période semble très favorable, très propice. Dans le futur proche, on voit toutefois que vous êtes sur une énergie de l'ermite. Alors, je ne sais pas, soit euh, vous êtes dans une période où vous avez vu beaucoup de gens, beaucoup de monde, et là vous avez envie un petit peu de vous recentrer sur vous-même, vous avez envie de réfléchir, vous avez envie de méditer, vous êtes peut-être aussi dans une quête de connaissances plutôt spirituelle. Regardez là cet ermite là, avec cette lumière qui émane de lui. C'est une... oui, puis il y a cette idée d'escalier, donc cette idée d'ascension, hein. Donc c'est une carte où on est un peu coupé des autres. Donc si jamais vous voyez que vous êtes, comment dire, que les autres sont moins présents autour de vous, ou que vous êtes un peu isolé, ben, en tout cas, c'est un moment qui va vous permettre d'être dans l'introspection, d'être dans la méditation, d'être, oui, c'est ça, sur le recentrage, sur un recentrage sur vous-même. Alors, votre rôle. Alors, votre rôle, écoutez, c'est étrange parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se produit, et vous avez la tour. Donc, il va y avoir quelque chose de soudain, un changement de situation, il va y avoir une chose inattendue qui arrive. Oui, un truc quand même qui vous tombe dessus. Alors, au mieux, ça peut être une surprise, hein, que vous n'attendiez pas du tout, et là qui arrive, hein, comme la foudre. Ça peut être aussi le sol qui se dérobe sous vos pieds parce que vous découvrez quelque chose. On a l'impression que c'est quelque chose d'extérieur à vous, hein. Vous n'avez pas de maîtrise, hein, sur ce qui se passe. Là, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans votre environnement. Euh, Votre entourage, le rôle de votre entourage. Ben, écoutez, votre entourage, là, vous avez le 6 de denier. Donc, c'est la carte de la réciprocité. Donc, votre entourage est là. Si vous les aidez, ils seront là pour vous aider. Demandez, vous recevrez, et quand vous leur donnez,
ils vous le rendront aussi. Donc c'est une carte voilà, de réciprocité qui parle de donner, de recevoir, d'échange et d'échange un peu équitable. Ça vous dit aussi de faire attention à vous à être dans l'équité lorsque vous êtes en échange avec votre entourage, avec votre prof, avec vos proches, même si c'est dans votre domaine professionnel. Il faut aussi faire attention des fois à ne pas à être dans l'équilibre, à ne pas trop surinvestir. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que euh, il ne faut pas être tout le temps dans un excès de générosité, parce que un excès de générosité, c'est pas la comment dire, c'est quelque chose qui est déséquilibré au final. L'excès de générosité, les choses doivent être fluides. Vous voyez, c'est comme des vases communicants. Si vous voulez recevoir la loi de l'attraction, c'est qu'il faut aussi que vous soyez dans un état d'esprit où vous êtes ouvert aux dons, aux cadeaux, à la réception. Si vous êtes toujours à donner, vous refusez de recevoir, ben, l'univers aussi peut-être ne va pas vous envoyer tout ce que vous souhaitez, puisque vous êtes dans un état d'esprit où vous dites, ben non, j'ai pas besoin, ou je ne mérite pas, ou non, il faut surtout que je donne aux autres. Donc il faut vraiment veiller à cet équilibre, donner, recevoir. Bon, c'est la même chose aussi si vous êtes dans le cas inverse, hein, si vous avez tendance à beaucoup vouloir, beaucoup demander aux autres et vous investissez pas suffisamment. Ensuite, vos peurs, vos craintes. Alors là, vous avez un 5 de denier. Le 5 de denier, ça dit que vous avez peur de manquer là. Vous avez peur de ne pas avoir suffisamment. Alors a priori, les deniers, c'est plutôt d'ordre financier, mais ça peut être aussi affectif, hein. Vous avez peur de ne pas avoir l'amitié que vous attendez des autres ou l'amour que vous attendez des autres. Vous avez l'impression de peut-être parfois d'être un peu seul au monde. Vous avez l'impression de manquer. Vous savez, le 5 de denier, c'est là on voit très clairement, il y a la clé et il y a la serrure. Des fois, surtout que la carte était inversée là dans votre cas. Donc des fois, ça dit qu'on peut être un petit peu dans l'apitoiement, on peut être à se replier sur soi, à se plaindre un peu, à voir les choses de façon négative, alors qu'en fait, il suffit juste de lever la tête et la clé est là et la sortie est là. Donc, il ne faut pas être voilà, dans cet apitoiement. C'est le 5 de denier inversé, ça vous dit quand même de bon, regardez autour de vous, soyez dans la gratitude, parce que la situation n'est pas si terrible que vous ne le pensez en fait, hein. Vous ne manquez pas tant que ça, vous avez des richesses autour de vous, levez la tête et regardez-les. La, la synthèse. Bon, bah écoutez, hein, on voit qu'avec après, alors avec ce monde inversé là, on est presque à la fin d'un cycle, avec l'énergie de l'empereur, avec l'ermite qui vous incite à vous recentrer sur vous-même, avec la tour là, il y a quelque chose qui arrive subitement là, il y a une surprise, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Ben, on voit que du coup à la fin du mois vous êtes sur une transformation. Là on a la carte de la mort avec la renaissance. Donc là, il y a une transformation qui s'ouvre à vous là pour la rentrée. Donc, voilà pour la partie tarot. Mais écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous évoque quelque chose, si ça résonne en vous. Est-ce que ça correspond à des situations que vous êtes en train de vivre? Et là, on va continuer avec les oracles pour que vous ayez des clés supplémentaires pour aborder cette rentrée. Donc, ok. On va commencer avec l'oracle de la triade pour une partie un peu plus spirituelle. Hop. Et ben voilà les deux cartes. Alors, ça nous parle donc d'épreuves en amour. Alors, les Gémeaux, épreuve. Alors, l'épreuve, ça peut être, hein, peut-être que vous avez un obstacle, peut-être que vous avez un empêchement ou une difficulté, peut-être que qu'on vous demande de travailler un peu plus. Oui, l'épreuve, ça peut être aussi l'examen, en fait, hein. Peut-être que vous avez une embûche, peut-être que vous avez quelque chose d'imprévu par rapport à un amour, à une relation amoureuse.
peut-être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient, qui vous tient à cœur. Donc, ça pourrait faire référence aussi à la carte du monde que vous aviez qui était inversée. Vous y êtes presque, vous êtes en train d'atteindre une fin de cycle, on y est presque, mais il y a effectivement un peu de retard, un peu de... Voilà, une épreuve supplémentaire à passer. On va tirer des cartes de l'oracle du sens de la vie. Alors, donc, l'oracle du sens de la vie. Parce que c'est vrai que la rentrée, c'est aussi le moment de s'adonner de nouvelles activités, d'organiser son planning. Et on va voir quels sont les domaines de vie sur lesquels les oracles vous conseillent de vous pencher, peut-être. Alors, hop. On coupe. Alors, 3 cartes. 1, 2, une troisième. Ok. Donc, la première carte, on vous dit Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc, on vous invite à l'instruction. Moi, ça me rappelle aussi la carte de l'ermite que vous avez eue dans le tarot qui vous incite à la connaissance, à se recentrer sur soi. Voilà. Ensuite, nous avons... écoutez encore, carte oracle. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. D'accord. Et ensuite, conseiller. Ouh là là, très tourné vers les autres, vers les conseils, vers la spiritualité, là j'ai l'impression, votre rentrée les Gémeaux. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Alors, bon, et écoutez, on parlait de donner et recevoir, mais là, a priori, vous avez comme peut-être une action à mener auprès d'autres, une action de conseil, une action de être bienveillant envers les autres, et ça vous sera rendu de toute évidence. On va voir quel maître spirituel vous accompagnera avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Hop. Alors, on va prendre Parvati. Alors, Parvati. Changement positif. Donc Paravati, parfois appelée Parvati, est la déesse hindoue des montagnes, du mariage et du foyer. Selon la légende, Shiva, dieu hindou, était si accablé de chagrin à la mort de Sati, son premier amour, qu'il s'est retiré dans une grotte située dans les montagnes. Lorsque Parvati est née dans les montagnes, Shiva est tombé amoureux du dévouement de Parvati envers le bien-être de la planète. Unis dans l'amour, ils eurent un fils nommé Ganesh. Faites appel à Parvati lorsque vous avez besoin d'être consolé ou chercher une solution à un problème apparent, mais surtout lorsque vous méditez dans les montagnes. Autre signification possible, cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes. Parvati étant la déesse des montagnes, cela pourrait être une invitation à vous retirer ou aller vivre à la montagne. Remaniez votre horaire de façon à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tous ceux qui vous détournent du chemin que vous vous êtes tracé. Alors si Parvati vous invite à vous rendre dans la montagne, ça me fait penser encore une fois à la carte de l'ermite que vous aviez tout à l'heure. Et on va tirer une dernière carte de l'oracle Yi-King. Hop, donc un hexagramme avec un message. Un message un peu philosophique parfois, pour que vous puissiez repartir avec. Et puis je vous laisserai méditer sur ce message, voir quelle réponse résonne en vous. Ah non, il nous faut juste une carte. Une carte, on va prendre celle-ci, 43. Alors, Gaï, le débordement. Ok. Au-dessus lac, en dessous ciel. Le lac s'élève jusqu'au ciel. Le mal laisse place au bien. Un lac qui monte jusqu'au ciel crée un déséquilibre contre nature qui ne peut pas résister. Le poids de l'eau au-dessus de la tête est accablant et menaçant. Voilà ce qui arrive quand des personnes inférieures et mauvaises arrivent au pouvoir.
Bon, eh bien écoutez, voici pour le message de l'oracle Yi-King. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, si ce tirage a résonné en vous. En tout cas, merci beaucoup les Gémeaux d'avoir suivi ce tirage général, d'avoir suivi cette guidance. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental. Si ça vous a plu, je vous invite à partager la vidéo, à liker, à vous abonner à Tarot et Intuition et à activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles guidances. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une excellente rentrée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.